Salut, bienvenue sur Focus dans la série thématique Mort-Vivant. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 2 qui s'intitule Lucifer à Satan, de la lumière à l'ombre. J'ai une question à te poser. Et si je te disais que le parcours de Lucifer devenu Satan est intrinsèquement lié à ton histoire, à mon histoire? On va justement cheminer dans cette histoire. On va découvrir qui était Lucifer, qui est devenu Satan, pour mieux appréhender cette question de chute. Tiens, une chute. Ça t'évoque quelque chose? Tu es sur Focus, bienvenue. Je suis vraiment content que tu sois avec nous. Je suis Jonathan, enseignant de la parole de Dieu par sa grâce et uniquement par sa grâce. Et on est au cœur de la série thématique Mort-Vivant. Un petit rappel, le but de la série thématique Mort-Vivant, c'est que nous comprenions nos différents états, nos différentes conditions. C'est primordial. Tu sais qu'on était lumière, nous aussi. On était créé lumière dans le jardin d'Éden. Puis on est mort. Nous sommes morts. Nous sommes passés de la lumière à l'ombre. Et puis Christ Jésus est venu dans nos vies et il nous réapporte la lumière, nous devons ressusciter. Mais il est bon pour nous de comprendre toutes ces conditions pour pouvoir cheminer en conséquence. Tu es d'accord avec moi? C'est l'objectif de la série thématique Mort-Vivant et chaque épisode contribue à cet objectif. Et l'histoire de Lucifer, tu vas voir, ne va pas y déroger, ça va nous aider. C'est parti, let's go! Première chose hyper importante, ta parole. Si tu as ta parole, c'est une bonne chose. Je te conseille de l'ouvrir et je te conseille d'aller te plonger dedans. À chaque fois que je te donnerai une référence, tu mets pause sur la vidéo et tu vas chercher, tu poses tes yeux dessus. Tu vas voir toute la différence que ça fait. Tu vas voir comme Dieu bénit quand nos yeux sont posés sur la parole de Dieu. Moi, je te proclamerai ces versets. C'est bénissant aussi. Tu vas les voir en dessous de la vidéo, mais fais-le pas de plus dans le nom de Jésus-Christ. On est parti. C'est qui Lucifer et c'est qui Satan? Et la parole, elle nous en parle. Parce que tu sais quoi? La parole, elle est suffisante. On n'a pas besoin de livres sur la mythologie. On n'a pas besoin d'études théoriques sur Lucifer, Satan, faites par des gens qui ne croient même pas en Dieu parfois. On n'a pas besoin de séries télé qui se nomment Lucifer pour nous montrer un Lucifer qui n'est pas du tout celui que la Bible nous montre. On a juste besoin de ça. La Bible est suffisante. Tu vas voir ô combien elle nous explique parfaitement l'histoire de Lucifer devenu Satan. C'est parti. Chapitre 28 dans Ézéchiel, Ancien Testament. On commence à partir du verset 11 et on va développer avec les versets 12, 13 et 14. Magnifique passage. Tu verras ce passage, il va nous aider dans cet épisode et il nous aidera aussi dans l'épisode suivant et même dans un bonus que tu trouveras à la fin de cet épisode. Magnifique. Qu'est-ce que le prophète Ézéchiel nous dit? Verset 11, chapitre 28. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Parole de l'Éternel est adressée à Ézéchiel. Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est merveilleuse. Et là, on a un portrait tout aussi merveilleux de qui est Lucifer. Pause Jonathan, on a un petit problème, on a bien suivi ton conseil, on a notre parole, on est là, on a posé nos yeux, portés par le Saint-Esprit, on est attentif et on ne voit pas où est-ce que ce passage parle de Lucifer ou de Satan. Il y a un problème, ça nous parle du roi de Tyr. Reste avec moi à la fin de cette vidéo, tu vas avoir un petit bonus qui va répondre à cette question. En attendant, ce que je peux te dire, en laissant le suspense, c'est que tous les théologiens, tous les hommes de Dieu, tout le monde est OK et d'accord. C'est pas souvent le cas pour dire que ce passage parle de Lucifer, qui était en Éden. Donc, on nous parle de Lucifer dans le jardin d'Éden. C'est important chronologiquement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique chérubin, protecteur, aux ailes déployées, rempli de pierres précieuses, avec des tambourins et des flûtes. Il y a certains qui disent que Lucifer était dédié à l'adoration à cause de ce verset. En tout cas, franchement, parfait en beauté, parfait en sagesse. Waouh! Magnifique tableau d'un ange rempli de lumière. Tu sais que Lucifer, ça veut dire lumière. On a tout ce qu'il faut. On a Lucifer dans le jardin d'Éden. Maintenant, continuons notre chronologie. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. On veut savoir comment Lucifer devient Satan. On va aller pour cela dans le livre de Job. Comprends-moi bien. Oui, Job est devant Ézéchiel au niveau des livres de la parole de Dieu. Mais chronologiquement, on a Lucifer dans le jardin d'Éden et on va avoir Job qui est
après le jardin d'Éden. Job est un patriarche. Il arrive après le jardin d'Éden. Il est sur la période d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est parti, on y va. On est dans Job 2. À partir du verset 1, il nous est dit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan « Le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Waouh! Mes amis, on a des billes sur qui est Lucifer en l'occurrence. Comment il est devenu Satan? Parce que là, on est dans la langue hébraïque, Ancien Testament, l'hébreu. On a le mot Satan qui nous est proposé. Le mot Satan dans la langue hébraïque, ça veut dire accusateur, adversaire. On comprend bien qu'il est plus Lucifer, c'est plus le chérubin resplendissant. On est face à un adversaire, un accusateur. On a plusieurs billes, regarde. Première bille, celle que je viens de te donner. Le nom, le prénom, Satan, accusateur, adversaire. Deuxième bille, contexte. On a Dieu qui réunit ses anges. Un petit conciliabule, une petite assemblée générale. Tous les anges sont arrivés, peut-être en costard-cravate, je pense pas. Ils sont tous ensemble, ils sont tous à l'heure. C'est important d'être à l'heure quand tu as une réunion. Et puis il y a Satan qui débarque. Électron libre, autonome, indépendant. Parenthèse. On voit Satan autonome et indépendant. Ô combien il est bon pour nous en tant que chrétiens de comprendre que l'autonomie et l'indépendance, elle est auprès de qui? En l'occurrence, elle est auprès de Dieu. Et il n'est pas bon d'être autonome et indépendant envers Dieu. C'est mauvais. Ça entraîne la perdition, la chute. Regarde comme le monde nous encourage souvent à pratiquer l'autonomie et l'indépendance, au point même que les Américains ont appelé leur jour de fête principal l'Independence Day. Mais nous, chrétiens, on revendique la dépendance. C'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur à l'être humain, mais pas aux chrétiens. Les chrétiens, ils se réjouissent de la dépendance. Nous, on est dépendants de Dieu. Nous, on proclame haut et fort, sans toi, Seigneur, je ne puis rien. Et plus que ça encore, je ne veux rien faire. Moïse qui dit à l'Éternel, si tu ne devances pas mes pas, je n'irai pas. Alléluia. Merci Seigneur pour la dépendance. Troisième bille. On voit comment l'Éternel lui parle. Active le Saint-Esprit en toi. Discerne par le Saint-Esprit ce que ce verset veut dire quand l'Éternel dit, tu as remarqué, mon serviteur Job, c'est le plus beau au milieu de la terre. Il est intègre, il est droit, il s'éloigne du mal. PS, est-ce que tu as bien compris, toi, Satan, que c'est pas ce que tu as fait? Toi, tu es plus intègre. Toi, tu t'es pas éloigné du mal. Tu t'y es rapproché. Tu vas même l'incarner. Message subliminal. Dieu n'a pas besoin de passer des messages subliminaux. Dieu est droit, direct. Il sait pourquoi il s'adresse comme ça à Satan. Et Satan le sait très bien aussi. Mais Satan reste dans sa position d'adversaire. Et il va dire, laisse-moi attaquer sa chair, on verra bien. Et là, on a une quatrième bille. Satan attaque par la chair. Je vais pas aller plus loin parce qu'on va développer ça dans les prochains épisodes, mais tu vas voir qu'il n'a pas changé. C'est sa porte d'entrée, la chair. Et puis on a un cinquième élément dans ce passage, il est riche ce passage. Cinquième élément, l'Éternel va dire à Satan, vas-y ok, tu peux y aller, mais tu ne touches pas à sa vie. L'Éternel Dieu autorise Satan. Tu vas comprendre pourquoi c'est important. Sacré tableau, je te le résume quand même parce que c'est costaud. La langue hébraïque, Satan, adversaire, accusateur. Point numéro 2, il semble être un électron libre, autonome, indépendant. Point numéro 3, il se positionne comme l'adversaire parce que l'Éternel Dieu met l'homme comme référence devant Satan et Satan s'y oppose. Et ça, c'est intéressant. Point numéro 4, Satan va dire « Hey, moi je l'attaque par la chair ». Et ça, c'est une technique de Satan. Toujours d'actualité. Point numéro 5, l'Éternel l'autorise. Maintenant, on voyage. On voyage dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un voyage. Et c'est merveilleux. On va désormais dans Zacharie. Des années après, on est dans Zacharie, à la toute fin de l'Ancien Testament. On est proche du Nouveau Testament, on a 400-500 ans de l'arrivée de Jésus. Waouh! L'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, Zacharie. Merci Seigneur pour sa vie. Et merci Seigneur pour sa vie d'autant plus que il va nous donner des nouvelles, comme j'aime dire, de Satan. Qu'est-ce qui est devenu Satan? Parce que tu as bien compris. Entre Job et Zacharie, on n'a pas vraiment de nouvelles de Satan. Et là, on a des nouvelles fraîches. Entre guillemets, parce que Zacharie. Qu'est-ce que tu nous dis de Satan? Chapitre 3, verset 1. Il est écrit, « Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Des nouvelles de Satan. Il est toujours appelé Satan, c'est toujours la langue hébraïque, ça veut toujours dire l'accusateur, l'adversaire. Mais on a quelque chose qui nous montre que son rôle est renforcé. Qu'est-ce que c'est? Il est écrit que Satan, dans la vision que Zacharie reçoit de Dieu, Satan se positionne à la droite de Josué. Tu sais que la droite, c'est une position d'autorité. Qui est à la droite de Dieu en ce moment? Jésus-Christ, notre avocat, notre défenseur. Et là, on a une métaphore avec Satan à la droite de Josué qui, lui, est l'accusateur. Tu vois, cette
différence, ce clivage, deux rôles distincts. C'est important, son rôle est renforcé. Il est l'accusateur. Il se positionne à la droite comme tel. La Bible nous dit l'Éternel te réprime. Oh, deuxième fois cité, l'Éternel te réprime. Rappelle-toi dans Job. L'Éternel dit à Satan, vas-y, je t'autorise. Et maintenant, il lui dit, je te réprime à 2 reprises. Ça évolue. Satan, sa situation se dégrade. Il est de plus en plus dans l'opposition et de moins en moins dans l'aval de Dieu. C'est hyper important. On voit que la parole, elle nous parle de un tison arraché du feu. Lecture métaphorique, reste à la fin de l'épisode pour le petit bonus. Lecture métaphorique, là on parle d'un tison arraché du feu. On parle en fait d'un homme qui a arraché du feu, le feu représentant quelque part là le monde, arraché du feu pour être oint, ne touche pas à mes oints. L'Éternel Dieu a dit à Satan, ne touche pas à mes oints. Tu sais quoi ? Il le dit encore aujourd'hui. Rassure-toi, quand tu es attaqué par Satan, l'Éternel Dieu proclame sur ta vie et dit à Satan, tu ne toucheras pas à mes oints. Je les ai arrachés du feu. Sois béni en ce sens. Mais là, on voit l'évolution de Satan. On la voit, elle est pas bonne. Et on va continuer à voir cette évolution dans les évangiles. Matthieu 4, direction le désert. On est dans les évangiles. Dit le Nouveau Testament. Petite parenthèse, importante pour moi quand même. Un testament dans la Bible, une alliance est toujours liée au sang. Je ferai une petite vidéo là-dessus si tu veux. Toujours lié au sang. L'Ancien Testament commence par le sang qui coule. Le Nouveau Testament commence lui aussi par le sang qui coule, lequel? Le sang de Jésus. Jésus meurt à la croix, à la fin des évangiles. Le Nouveau Testament, techniquement, il commence à la fin des évangiles, pas au début. On est plutôt dans une zone intermédiaire au début des évangiles. Une magnifique, merveilleuse zone intermédiaire, les évangiles. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Fin de la parenthèse. On va quand même dans le désert. Matthieu 4, je vais pas te lire tout le passage. Précieux passage. Et tu sais quoi? Je ferai une vidéo dédiée au désert. Bénédiction assurée par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous montre ce passage? On est dans la langue grecque maintenant. Le Nouveau Testament, rappelle-toi, c'est la langue grecque. Le mot Satan, il veut toujours dire accusateur, adversaire, mais il veut aussi dire désormais tentateur. Et c'est pas pareil. Un accusateur, un adversaire, il te pointe du doigt. Il pointe du doigt ta condition, il pointe du doigt ton identité. C'est grave. Mais un tentateur, il te tente pour t'amener à sa condition. Tu vas voir tout à l'heure que c'est différent. Et puis là, on a quoi? On a Satan qui se positionne devant Jésus, qui se met sur un piédestal, qui dit « Adore-moi, prosterne-toi, je te donnerai tout ce que j'ai. » Bon, on a compris. Le gars, il est rentré pleinement dans son rôle. Ça y est, c'est clair, c'est net. Il y a 2 clans. On voit Jésus totalement s'opposer à Satan. On a les fameux 2 clans de l'épisode 1, une guerre spirituelle, rappelle-toi. 2 clans. Qui contre qui? Fin de la boucle. Regarde cette chronologie. Lucifer dans le jardin d'Éden, le paradis. Un chérubin rempli de pierres précieuses. Et là, boum, dégringolade. Il finit dans un désert. Accusateur, totalement opposé à Dieu. On a un cheminement, on a une chronologie. Et tu sais quoi? Cette chronologie, elle est vitale pour nous. Bienvenue dans ce temps de bonus, dans cette astuce, dans ce temps bénissant de meilleure compréhension, de meilleure appréhension de la parole de Dieu. C'est hyper important. Tu vas voir, à chaque fois que je fais ce petit temps-là, il a un objectif toujours, c'est que tu fasses de la parole de Dieu un plaisir, un délice, que tu la voies différemment, même si tu l'aimes déjà, que tu l'aimes encore plus. Et si tu ne l'aimes pas trop, pour certainement des mauvaises raisons, que tu apprennes à l'aimer pour les bonnes raisons. Tu as assisté, tu as entendu, tu as vu cet épisode où on a parlé d'un protagoniste, Lucifer, devenu Satan. Et il y a un passage dans cette parole de Dieu qu'on a utilisé, qu'on utilisera au prochain épisode. C'est Ézéchiel 28 qui nous parle de Lucifer, mais quand tu l'as entendu peut-être, et si tu y retournes maintenant, tu vas te dire il y a un souci parce que concrètement, ce passage-là, il nous parle du roi de Tyr. L'Éternel dit à Ézéchiel, fais une complainte sur le roi de Tyr. Et là, on ne comprend pas. On se dit, ça nous parle du roi de Tyr, un contemporain d'Ézéchiel, mais ça nous parle aussi de Lucifer. Mais attends, il y a un problème. Et tu sais que parfois, juste à cause de ça, il y a des gens qui décrochent de la parole. Juste à cause d'interrogations, d'incompréhensions comme celle-ci, on décroche. C'est dur. Moi, ça peine mon cœur de voir ça. Alors, je vais te dire une chose. Il y a plein de manières d'appréhender la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit m'a très souvent, et m'a apporté cette révélation, je le crois, conduit à comprendre la parole de Dieu, conduit à recevoir la parole de Dieu sous 2 aspects prépondérants. Le premier aspect, c'est ce que j'appelle l'aspect contextuel. C'est tu lis la parole de Dieu dans son contexte. Là, en l'occurrence, quand on lit Ézéchiel, il a vécu à un moment donné de l'histoire, à une certaine année. Quand il fait cette complainte sur le roi de Tyr, on est à telle année avant Jésus-Christ. Il l'a vécu dans des circonstances, il vivait dans un lieu bien précis, il était entouré de telle ou telle personne, et il était en l'occurrence contemporain du roi de Tyr. Tout ça, tu peux le découvrir notamment dans certaines Bibles qui vont te parler du contexte, aussi Internet, tu peux taper contexte d'Ézéchiel, qui était Ézéchiel, à quelle année il a vécu, qui étaient ses contemporains.
Comment il était habillé? La Bible peut t'en parler. Internet va t'apporter plein de réponses à ça. Tu vas avoir le contexte. Et il est très important parce que ça te permet de t'identifier au personnage. Ça te permet de savoir où tu es au moment où il écrit. Très important. Mais tu ne peux pas t'arrêter au contexte. Si tu t'arrêtes au contexte, Ézéchiel 28, tu as un gars, Ézéchiel, un prophète, qui vit à telle époque, qui parle du roi de Tyr. Et c'est tout. Et tu passes à côté de la révélation sur Lucifer. Ce serait dommage. Donc tu as une deuxième méthode pour lire la parole. La méthode que j'appelle métaphorique ou prophétique. C'est celle qui dépasse l'espace-temps. C'est celle en fait qui passe un autre message, intemporel, qui te passe un message surnaturel, spirituel, hors du contexte. En l'occurrence, dans Ézéchiel 28, il te parle de Lucifer. Il ne parle pas du roi de Tyr. Souvent, tu verras que dans les versets, il y aura le contexte, mais il y aura aussi un message subliminal. Je pense à un verset par exemple, j'ai pas la référence devant moi, mais tu vas l'avoir dans cette vidéo, où Jésus, il est avec ses disciples, et ses disciples lui disent « Regarde Seigneur, regarde la beauté du temple, ce merveilleux temple qui a été bâti. » Donc là, on a le contexte. Jésus, dans les années 30 et des bananes, avec ses disciples, en face du temple de Jérusalem. Ça, c'est le contexte. Et Jésus va leur dire « Ce temple-là, il sera détruit. » Là, par exemple, dans ce verset-là, on a la version contextuelle, je te l'ai dit. La version métaphorique, c'est que Jésus, il est en train de nous passer un message. Il est en train de dire à ses disciples, tu t'enthousiasmes sur quelque chose de naturel. Tu fais du temple naturel une beauté. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Mais c'est la main de l'homme qui l'a construit. Moi, j'ai envie de te parler de la beauté du temple spirituel, de Sion, de la Jérusalem céleste. Ce temple-là, la naturelle, il va être détruit. Mais le temple auquel je te donne accès, lui, il est éternel. Il te donne une lecture métaphorique, prophétique. Tu comprends ce que je veux te dire? Fais un exercice. Tu prends n'importe quel verset et tu reprends une feuille blanche et un crayon et 2 colonnes et tu écris la version contextuelle du verset, la version métaphorique, prophétique, tu l'appelles comme tu veux, du verset. Encore une fois, ça va te bénir. Tu vas voir que la parole, elle est diversifiée. Elle te parle avec plusieurs langages. Elle a plein de choses à te dire. Tu vas réappréhender des versets d'une autre manière, d'une autre façon. Ça va dynamiser ta lecture. Tu vas être puissamment béni par de plus grandes révélations. Je prie pour toi que tu découvres la parole de Dieu en ce sens. À très très vite sur Focus. Rappelle-toi, Satan c'est le tentateur. Satan il t'accuse quelque part déjà dans ta condition. Il est l'adversaire de ta condition, de qui tu es, de l'homme, la créature de Dieu. On y reviendra. Mais il te tente. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Encore et toujours il te tente. Comment? Il veut t'amener dans sa condition. Il était Lucifer, être de lumière dans le jardin d'Éden. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu y étais. Par l'intermédiaire d'Adam, tu étais dans le jardin d'Éden. Tu étais créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu étais toi aussi parfait en beauté, peut-être même plus. Tu comprends bien qu'il est important de voir qu'il a chuté, ce qu'on a fait dans cet épisode 2. Et tu vas comprendre à quel point il est important que tu restes avec nous dans l'épisode numéro 3 pour comprendre qu'est-ce qui l'a fait chuter. Puis que tu restes avec nous tout le temps. On est bien là ensemble sur Focus. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Tu vas voir à quel point il est bon de s'abonner. Dieu répond par les actes de foi. Jésus a dit « Suis-moi ». Et oui, je répéterai ça encore et encore. C'est tellement beau. Suis-nous. Suis-nous, sois un followers. J'aime bien dire ça. Aujourd'hui, les chrétiens, ils suivent tout le monde. Ils sont des followers de tout le monde. Mais non, non, non. Choisis qui tu suis. Et puis, si jamais ça te plaît pas, tu peux partir. Hein. T'as vu, c'est pas mal. Hein. Mais abonne-toi. Tu auras des nouvelles toutes fraîches de nos vidéos. Tu seras le premier à voir qu'on a un épisode 3 qui va être palpitant, je te l'annonce avec beaucoup de conviction. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a parlé, si elle a fait quoi ton cœur, si elle t'a appris des choses humblement, like, on va être encouragé, toute l'équipe de Focus va être encouragée parce qu'on saura qu'on touche les cœurs. Et c'est notre objectif, par la grâce de Dieu. Et puis envoie-nous des commentaires. J'ai hâte de savoir si tu as déjà un petit peu expérimenté ce parcours de Lucifer. Si ça te parle, si tu as des témoignages à nous apporter, on prendra vraiment beaucoup de plaisir à te lire et c'est sincère quand je te dis ça. Et on prendra autant de plaisir à te répondre. Et on prendra le temps de te répondre. C'est interactif, Focus. Eh oui, c'est interactif. C'est du one-to-one. On veut échanger avec toi, on veut avancer avec toi, on veut cheminer avec toi. Rendez-vous dans l'épisode 3. J'ai hâte vraiment d'y être. On va explorer le pourquoi de cette chute. Parce que il n'a pas pu chuter comme ça au hasard. Il y a une raison et cette raison, elle est vitale pour toi et moi. Je te dis à très très vite sur Focus. J'ai hâte de te voir. Et d'ici là, que la parole de Dieu te bénisse. Que tu sois saturé de révélation. C'est ma prière pour toi. Que chaque mot vienne retentir dans ton cœur parce que tu sais, chaque mot est libérateur pour toi. Chaque mot t'amène vers la nouvelle créature que tu es. Je bénis la parole de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À très vite sur Focus.